Shavua Tov ou Mazal Tov à tout le monde. Veille de Sukkot 5782, Bezrat Hashem. Mais nous expliquons, si Dieu veut, la paracha Vezot Aberacha à partir du Piturei Chotam de Rabbi Yaakov Abersera, le tzaddik, Amouflag, le Mekubal Akadosh. Vezot Aberacha Asher Barach Moshe Ish Elohim et Beni Israël Lifne Moto. Voici la bénédiction que prononça Moshe, l'homme de Dieu, à l'adresse des enfants d'Israël avant sa mort. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il fait la chose la plus, celle qu'il aime le plus, c'est qu'il bénit son peuple, généreusement. Le mot Beracha fait allusion aux 4 noms, parce que la Gematria Ha-Beracha c'est 232, c'est les 4 noms, la somme numérique des 4 noms de Dieu, les noms étendus, le nom 72, le nom 63, le nom 45 et le nom 52, c'est-à-dire l'écriture du nom Yudke Vavke d'une certaine manière. Et ce sont eux qui sont à la base des 10 sphirotes, auxquels renvoie le nom Israël, parce que Israël, qui fait 545 en Gematria, c'est la somme des initiales des 10 sphirotes. Le Chet de Chesed, le Gimel de Gvura, le Tav de Tiferet, le Nun de Netzach, le He de Hod, le Yud de Yesod et le Mem de Malchut. La somme des initiales des sphirotes, ça fait Israël. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous sommes pétris, nous contenons en nous la capacité de dépendre de l'épanchement de ces sphirotes, de les faire exister à travers notre chesed, notre bonté, notre rigueur, notre émet, notre vérité, la victoire sur nos pulsions, notre netzar, notre hod, notre volonté d'évolution vers le spirituel, notre yesod, c'est-à-dire le tikkun abrit, la réparation des fautes sexuelles du monde, et notre malchut, notre bouche, notre parole. Donc notre tfila et notre étude de Torah. Cette bénédiction vient donc du monde le plus élevé, celui de l'émanation, celui de Hatzilut, ce quatrième monde, car Israël mérite d'être béni à ce niveau, puisque le nom Israël s'y réfère, il se réfère au monde de Hatzilut. Deuxième explication du Piturei Chotam, Moïse a béni Israël à partir des 4 mondes, qui est Hatzilut, où se trouvent les 4 noms cités plus haut, de noms de Dieu, de Bria, où réside Shaddai, Shakai. Or, Moshe, c'est 345, la gematria de son nom, ça fait El Shaddai. C'est la même gematria que El Shaddai. Aussi du monde de Yetzira, où siège Matatron, le chef des anges. Or, Ish, on sait que dans le premier passage qui a marqué Moshe Ish à Elohim, Ish, plus les 3 lettres, ça fait 314, ça fait la même gematria que Metatron. Asiya, donc le monde de Asiya, où réside Adonai, non Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Or, à Elohim, plus les 5 lettres en gematria, ça fait 96, ça fait la même gematria que El Adonai. Ou encore, on peut dire aussi que Ish, c'est les initiales des 3 mondes, qui sont Asiya, Yetzira, et le Shin. Et je ne comprends pas pourquoi le Shin, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon, je ne sais pas, c'est ce que ça veut dire, exactement. Mais il dit que c'est les initiales des 3 mondes. Et Adonai, c'est le tétragramme, donc le nom de Dieu, qui est Shaddai. Ah, c'est le Shin de Shaddai, d'accord. Qui est la sphère de Yetzira. De Bria. Excusez-moi, c'est assez compliqué. Il fallait en effet que les bénédictions proviennent de ces 4 niveaux, de ces 4 mondes en fonction des mérites de chacun, puisque les âmes, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, viennent de l'un de ces 4 mondes. Et Chaya Yechida, les 2 dernières, viennent du monde de Hatzilut, de l'émanation. Troisième explication du Piturei Chotam. On peut dire encore que Moshe incite Israël à veiller au respect dû à la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? La Shrina, c'est la parole
la parole que Dieu nous envoie, la parole spiritualisée parfaitement, que Dieu envoie par Ashgacha Pratit pour comprendre, étudier et enseigner la Torah, à laquelle renvoie le mot Vezot. Vezot, comme on dit Vezot à Torah, qu'est-ce que c'est? Ça représente la Shrina. Car c'est par son intermédiaire, c'est l'intermédiaire de la Shrina qui est la parole, qui est l'orélisation. Où est-ce qu'il est Dieu? Dans notre bouche. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem. On dit, béni soit source de bénédiction, toi l'Éternel. Ou alors on étudie la Torah. Alors, c'est par là qu'on accède à Dieu. Le pont entre nous et Dieu, c'est notre parole. C'est la parole. Et Dieu va nous aider pour mettre les bons mots dans notre bouche. C'est pour ça qu'on dit Hashem, Sefata et Tiftar, Upi, Yagit et Latecha. Hashem, Sefata et Tiftar. Hachem, mes lèvres tu vas ouvrir, Upi, et ma bouche dira tes louanges. Qui est-ce qui parle? C'est Hachem en vérité. C'est notre sentiment qui va faire venir Hachem à un tel niveau qu'on va pouvoir parler des paroles de feu incandescentes. Donc, de qui on reprend la Shrina et l'intermédiaire à laquelle on accède à Dieu, par laquelle on accède à Dieu, de qui elle est la matrone. Matronita, c'est, comme si on peut dire, la femme. Celle qui l'honore, celui qui l'honore, honore le roi. Celui qui l'offense, offense le roi. Donc elle accompagne Hachem, si on peut dire, dans ce monde. Honorer la Shrina, c'est compléter les 9 sphirotes qui lui manquent. Il y a 10 sphirotes en tout, mais les 9 sphirotes qui lui manquent, ce sont les sphirotes du bas, qui sont Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Ça en fait 9. Car pour elle-même, elle n'a que Keter, que la couronne, Keter couronne, qui est l'émanation, dans le monde d'émanation. C'est ça l'origine de l'émanation de Dieu. Les mitzvot œuvrent dans ce sens. C'est-à-dire dans le sens de cette construction-là. Et les avérotes, les transgressions, la font revenir à son point de départ. C'est-à-dire qu'on annule, on la fait partir, alors qu'elle veut descendre. L'homme monte donc spirituellement avec elle, ou déchoit, il tombe, il sombre avec elle. La bénédiction dépend donc de notre action sur la Shrina. C'est pour ça qu'il y a marqué que Vezot Aberacha, Vezot c'est 414, ces deux mots sont composés des lettres de Keter, couronne, et les autres sont égales à 26, qui est le nom de Dieu, qui comprend les 10 sphirotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Yud, dans le nom de Dieu. Yud c'est Chochma, He c'est Bina, Vav, ce sont les 6 sphirotes intermédiaires qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod. Et la dernière, le He, c'est la Shrina, c'est la Malchut, c'est Malchut P, Torah Shebel P. Ainsi, Vezot Aberacha sont composés des lettres de Keter, couronne, et de Yud Kevavke, et du nom de Dieu Yud Kevavke, qui comprend donc les 10 sphirotes, comme qu'on vient d'expliquer. Moshe, lui, il a donné l'exemple de ce respect au point d'être qualifié de Ish. Moshe, on l'a vu dans le premier. C'est Moshe Ish HaElokim, c'est un homme divin. Il est qualifié de l'homme de la matrone. Ish HaElokim, c'est l'homme, c'est lui l'accompagnateur de la Shrina. C'est lui qui a véhiculé la Shrina, qui a fait descendre toute la Torah. Grâce à lui, la Torah est descendue dans le monde. Elokim, c'est la Shrina. Toute sa vie, il s'est soucié de l'honneur de la Shrina. C'est-à-dire comment bien parler de Dieu sur terre. Et faire venir, grâce à cela, faire le Keli, faire un Dira des Tartonim, une maison en bas pour Hachem. Quatrième explication de Pitre Rotam. Moshe demande à Israël d'étudier la Torah afin de se rapprocher de Dieu et de sa Shrina. La bénédiction dépend de cela. Pourquoi? Parce que Vezot Aberacha, c'est les mêmes lettres que Zo I HaTorah. Ceci est la Torah. Ça fait 646. C'est incroyable. Donc la bénédiction dépend de cette étude de la Torah. Il expose dans les versets suivants l'importance et la valeur de la Torah. Donc on va rentrer dans le deuxième pasuk. Vayober Adonai Misinaï Bah Vezarach Miseir Lamo Ofia Mehar Paran Veata Merivevot Kodesh Mimino Esh Dat Lamo. L'Éternel vient du Sinaï. Il scintille de Séhir pour eux, il apparaît du mont Paran et arrive de Rivevot Kodesh
à sa droite une loi de feu pour eux, pour le Ham Israël. Il scintille de séhir pour eux, il vient pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, parce qu'il aimait plus que tous les autres peuples le Ham Israël, Dieu lui a donné donc la Torah. Il a proposé aux autres. Il a donné la Torah à Ishmaël, mais Ishmaël a dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il a marqué ne vole pas. Il a dit mais on peut pas, nous on ne vit que de razzia. Razzia est un mot arabe qui veut dire la razzia, comme on dit. Donc arriver quelque part, prendre tout. Puisque dans le désert il n'y a pas de, à part quelques troupeaux, on peut pas faire pousser grand chose, donc ils vivent du vol. Et Esav, notre frère, on va dire, eux ils vivent du meurtre, ils vivent de la guerre. Donc ils ont dit, il y a marqué ne tue pas, il a dit on peut pas prendre la Torah, on vit que de bagarre, que de combat. Selon le Zohar, puisque les autres peuples l'ont refusé, il a pris leur lumière et les a ajoutées à celle d'Israël. Parce que c'est marqué Miséir, c'est la même gematria que Esav. Harparan, pardon, c'est Ishmaël. Merivivot Kodesh, c'est Israël. Donc, Merivivot fait penser à Meriva, la querelle. Et au mot myriade, Revava, c'est myriade. Israël s'est donc occupé de juger les querelles. Dans la Torah, il y a 4 modes de mise à mort. Srefa, Henek et la strangulation, le feu, la lapidation, voilà, lapidation et la pendaison. Donc Israël s'occupe de gérer les querelles, d'annuler les querelles ou de juger les gens qui ont fait des choses des choses graves, même par les mises à mort. Et aussi, Israël s'est occupé de s'adonner à la procréation, Piria Verivia. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué querelle, donc résoudre les... Non, Merivevot, ça fait penser, Meriva, c'est les querelles, et Revava, ça fait penser à quoi? À la multitude. C'est que Dieu nous a donné l'ordre de procréer, de faire venir des Neshamot dans le monde afin que Mashiach arrive au plus vite. En outre, le parfum que la Torah a laissé chez les peuples à qui elle fut proposée est à l'origine de ces conversions. Parce que parmi les peuples, il y avait des gens qui ont dit mais nous on veut la Torah. Nous on veut la Torah, mais notre peuple ne veut pas. Alors Dieu a dit vous voulez la Torah, vous? Eh bien vous viendrez dans les temps et au travers des exils que va traverser Israël et vous allez vous convertir. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ager shemit gayer, le converti qui se convertit. Et c'est une tautologie, une répétition. Ça veut dire qu'en vérité, il était déjà converti avant. Le converti et se reconvertit. C'est-à-dire qu'il apparaît en Gilgoul à travers l'histoire, aux endroits de nos exils, et il se convertit, et il arrive à se convertir, et il rentre dans Israël. Donc en fait, Dieu est juste. Il n'a pas annulé les choses pour ceux qui veulent la Torah, ils peuvent la prendre. Mais seulement chez Édom. L'origine des conversions va chez Édom, car Esav est issu du même ventre que Yaakov, que Rivka, tandis que Ishmaël est d'un autre ventre que Yitzhak. Or le mot Har, la montagne, n'est pas mentionné à propos de Séhir, de Édom, de Esav, comme il est à propos de Paran Ishmaël. Ishmaël, il y a marqué Har. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le Harizal, dans les Likutim, Har renvoie à Elohim. Le mont Har, c'est Elohim en riboua. Parce que Elohim en riboua, en certaines gematria, ça fait 200. Plus les 5 lettres de Elohim, ça fait 205. C'est la même gematria que Har. Har est le principe de rigueur par excellence. C'est le din. Le mont Sinaï a été adouci par la Shrina. D'ailleurs, dans le mont Sinaï, il y a le mont Sina, la haine. Le monde a la haine contre nous parce qu'on a reçu la Torah. Le mont Sinaï a été adouci par la Shrina et par le don de la Torah. Le mont Séhir l'a été par le parfum de la Torah, susceptible de susciter des conversions. Le mont Séhir, il appartient à Esav. C'est pour ça qu'il y a des gens de Esav qui vont se convertir.
C'est pourquoi seul le mont Paran est encore rempli de rigueur. Il est donc normal que la Torah l'ait mentionné. Par ailleurs, tout adoucissement est dû au mérite d'Israël et lui est favorable. Il réduit la rigueur et augmente la miséricorde. Comme il est marqué, Dieu vient du Sinaï et adoucit Israël et Édom. L'expression Ejdat Lamo, dans cette phrase, sous-entend aussi l'adoucissement pour Israël, car la Torah tient de la rigueur et elle fut donnée de la droite, mais Mino, c'est la miséricorde de Dieu. Justement, elle vient afin d'adoucir Israël, de ne faire que le din ne vient pas frapper Israël et le détruise. Les attributs de Dieu visent essentiellement à inclure la gauche dans la droite. Dieu qu'est-ce qu'il veut? La seule prière que Dieu fait, c'est « Puisse ma miséricorde annuler mon din, mon kourou ». Donc, inclure, ce que veut Dieu, c'est inclure la gauche, qui est le din pour lui, dans la droite, qui est sa rahmanout, sa miséricorde. Eshlamo, c'est les mêmes lettres que smolo, sa gauche. Et Eshlamo, c'est son feu, le feu. C'est le tikkun le plus efficace en faveur d'Israël. En faveur d'Israël, c'est que Dieu, il annule son din par la rahmanout, par la miséricorde. Af chovev amim kol kedoshav beyadecha hem tumu liraglecha issa midvelotecha. Même s'il aime les peuples, on parle de Dieu, tous ses saints sont dans ta main. Ils sont soumis à tes pieds, ils portent tes paroles. Grâce à la révélation du Sinaï, donc le don de la Torah, même les anges de service ont accédé à un niveau supérieur. Ils sont montés de niveau. Parce que quand on est monté de niveau, nous, tout le monde monte de niveau. C'est comme un ascenseur. Tout le monde monte. Comme il est marqué, pour te placer au-dessus de toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos anges, que les anges aussi, vont monter de niveau. Or, les anges ne peuvent pas sanctifier Dieu qu'après qu'Israël les fait en bas. C'est-à-dire quand on dit la Kedusha, Kadosh, 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 seulement après les anges ils peuvent dire Kadosh. Ils attendent que l'on dise Kadosh. Non seulement Dieu a préféré Israël aux autres peuples, Afrovev Hamim, comme il est marqué, Afrovev Hamim, je les aime plus que tous les autres peuples, mais il les a préférés aux anges. Kol Kedoshav Beadecha. Kedoshav, c'est saint. Qui c'est saint? C'est les anges. Il nous a préférés aux anges. Il réserve ses secrets au seul Israël, seulement à nous. Et on exclut les anges qui sont, de ce fait, soumis tout coup à Israël et livrés entre ses mains. Beyadecha. La preuve, c'est que les anges participèrent à la servitude des Hébreux en Israël et sont sortis avec eux. Comme il est marqué, les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, environ 600 000 pieds, raglaïm, regel. Le mot environ laisse entendre que les anges étaient avec eux. Donc même les anges sont sortis d'Égypte avec nous. Tout coup les raglecha, qui rappellait que les anges sont sortis avec nous. En plus, ils ne disent la kedusha, les anges ne disent la kedusha qu'après Israël, Issa midvelotecha, après les paroles. Torah tzivalanu Moshe morachat kilat Yaakov, la fameuse phrase que l'on connaît, Moshe nous a donné de la Torah héritage de l'assemblée d'Israël. Pourquoi Moshe parle-t-il de lui à la troisième personne? Torah tziva Moshe, il parle de Moshe. Pourquoi il n'a pas dit à moi? Tziva li morachat kilat. Pourquoi il parle de lui à la troisième personne? Et pourquoi préciser que la Torah est un héritage de Yaakov, de Jacob, ce qui est une évidence déjà. Dans le Zohar et le Harizal, on dit que Jacob, Yaakov et Moshe renvoient tous deux à Zeir Anpin, l'impatience, le din. Jacob de l'extérieur, il y a le din de l'extérieur, et Moshe de l'intérieur. Or, le Zeir Anpin, l'impatience, le din, fait allusion à la Torah parce qu'il comporte 6 extrémités. Multiplié par 1000, ça fait 600 000. Les 600 000 lettres de la Torah, Shishirebo. Donc si Yaakov qui est l'intériorité et Moshe qui est l'extériorité, Yaakov avait en lui, puisqu'il est l'intériorité, toutes les lettres, toute la Torah. Yaakov a un comportement parfait, alors qu'il ne connaît pas la Torah, mais il l'a en lui potentiellement. Alors que Moshe il reçoit toute la Torah et Dieu lui enseigne. Donc si Jacob n'avait pas précédé Moshe, celui-ci n'aurait pas pu la recevoir, parce qu'il avait déjà à l'intérieur, Yaakov.
car il ne peut y avoir de tikkun de l'intérieur si celui de l'extérieur n'a pas été fait. Il faut donc associer Yaakov à Moshe. Par sa descendance, Jacob assiste avec Moshe à la révélation. Donc Moshe, il était dans Jacob. Yaakov était dans Moshe, puisque Moshe est le descendant de Yaakov, la tribu de Lévi. Comme si il y était en personne. Ainsi, le Zeir Anpin, l'impatience, le din, est réparé de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Bien que la phrase Torah Tzivalanu est courante dans la bouche du peuple, Torah Tzivalanu Moshe Morachat Kelat Yaakov, tout le juif connaît, Moshe n'aurait pas pu recevoir la Torah sans Jacob. C'est pourquoi par modestie, Moshe parle de lui à la troisième personne. C'est que Moshe a reçu, il parle de lui à la troisième personne. Il n'a reçu la Torah que parce qu'elle devait venir de l'héritage de Yaakov, qu'il avait déjà à l'intérieur. Donc c'est de la modestie, et c'est pas du tout troisième personne du singulier, d'égoïsme, d'égocentrisme. Pas du tout, c'est le contraire. La modestie de Moshe ressort aussi dans le verset Vaïb et Ishurun, Vaïb, qui fait état du mérite d'Israël. Un roi, Moshe, sans Matron, sans Israël, n'est pas un roi. C'est-à-dire que moi, je suis rien si j'ai pas Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la Malchut, c'est la Matronita. Israël, c'est nous qui recevons la Shrina, la parole spiritualisée de Dieu. Toutes les tribus ont leurs racines dans le féminin, la partie réceptrice du Zeir Anpin, de l'impatience, du din, hormis Yosef qui se rattache au masculin, à part Yosef. Moshe est donc lié à Israël comme le Zeir Anpin à son féminin. Ainsi se fait le tikkun du roi et de la matrone. À propos du verset Yechi Reuven, qu'il vive Reuven, on ne peut pas parler en vérité de mort au sujet de Reuven, car il procède de Chesed, d'où émane la vie. Il représente les cerveaux de la gorge, comme on dit, qui est de même que chaque sphira contient les 10 autres, chaque organe du corps mystique, du corps spirituel, contient tous les autres. Lui, il est du niveau des cerveaux de la gorge. Parce que Reuven, c'est 259, c'est la même gématria que Garon, gorge. D'où vient la vie? Le droit d'aînesse qui lui a été confisqué, c'est de lui avoir enlevé la neshama de Caïn pour la confier à Yitro, qui lui la répara, mais il conserva sa part du monde futur, Yechi Reuven. Alors on va répéter. Le droit d'aînesse lui a été confisqué, il a été donné à qui? En vérité, il a donné à Yehuda. Yehuda est devenu le roi, et c'est pas lui. C'est vrai que Shmuel, le premier roi, venait de Reuven, mais il a été enlevé, détrôné, et il n'a servi que pour faire monter David. Le droit d'aînesse lui a été confisqué. Pourquoi? Parce qu'il a sorti le lit le jour de la mort de Rachel. Rachel est morte et le lit de Rachel a été transporté chez Bilha, la servante de Rachel. Reuven, il s'est énervé. Il a dit quoi? Ma mère, elle est quand même plus légitime, entre guillemets, que la servante, parce qu'il n'a pas fait. C'était Pilegesh, une servante. Et donc, c'était en fait la demi-sœur de. Les deux servantes, Bilha et Zilpa, étaient les demi-sœurs de Rachel et Léa. Mais, en vérité, c'était fait exprès parce que deux Neshamot devaient descendre. Yaakov, il devait avoir une relation avec Bilha et deux enfants devaient naître de cette union qui sont Ephraïm et Ménaché. Les Neshamot de Ephraïm et Ménaché, elles ne sont pas descendues. On devait être 14 tribus, parce qu'il y a marqué Kiyad al-Kessia, parce que la main est sur le trône. La main, Yad, il y a 14 phalanges dans la main, et la gématria de Yad, c'est aussi 14. On devrait être 14 tribus. D'ailleurs, on a été après 14 tribus. Mais les deux enfants ont été donnés à Yosef. C'est pour ça que Yaakov, quand il bénit les enfants de Yosef, il dit Ephraim et Ménaché, Reuven et Shimon. Ils sont du même niveau que Reuven et Shimon. En vérité, c'est des Neshamot qui devaient venir chez moi. Mais Reuven, ayant enlevé mon lit, les Neshamot ne sont pas descendus. Donc c'est très grave ce qu'il a fait. À cause de ça, le droit d'aînesse lui a été enlevé. Mais, donc le droit d'aînesse a été confisqué de Reuven, et on lui a enlevé la Neshama de Caïn pour la confier à Yitro, qui lui la répara. On sait que Yitro, c'est Caïn. Et Moshe, c'est Abel. Mais quand même, Reuven a conservé son monde futur, il a fait tchouva. Il a compris sa grave erreur, il s'est mis de côté. Pasuk Zain.
Vezot, liuda, vayomer, shema Adonai kol Yehuda, ve'el amot evihenu, yadav rav lo, ve'ezer mitzarav tihye. Et cela pour Yehuda, il dit, Shema Hashem kol. Entends Dieu la voix de Yehuda, ve'el amot evihenu, et amène-la aux oreilles de ton peuple. Yadav rav lo, ve'ezer mitzarav tihye. Je serai une main nombreuse, une forte main pour eux, je prêterai main forte, comme on dit, et je serai une aide dans leur détresse, dans le futur. Donc Yehuda, il va venir nous sauver. Yehuda, c'est l'ancêtre de David, et la royauté a été donnée à Yehuda, et c'est pour ça qu'il y a eu David, Shlomo, etc. Et Mashiach sortira d'eux. Donc dans notre détresse, Mashiach reviendra, Bezrat Hashem, bientôt. Pourquoi Yehuda, il suit Réhouven? Et pourquoi le texte commence par Vezot Yehuda, et non par le nom Yehuda, comme dit tout à l'heure, Réhouven, tac, tac, tac. Là, il y aurait Yehuda, il y a marqué Vezot Yehuda. On a vu tout à l'heure que Vezot, c'est la Torah.